Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam Ben Salah, docteur en biologie et actuellement maître assistante de classe B à l'université de Tlemcen. Dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 3 du cours biologie cellulaire consacré aux échanges membranaires. À l'issue de cette présentation, vous allez être capable de connaître les différents systèmes de transport d'ions et de macromolécules, déterminer les caractéristiques et les mécanismes des transports membranaires. Ce chapitre est divisé en deux parties. Transport sans changement de conformation de la membrane plasmique, dont on parlera des deux transports passifs et actifs, et les transports avec changement de conformation de la membrane plasmique, dont on parlera d'endocytose et d'exocytose. Introduction. Les membranes biologiques forment des enveloppes à perméabilité sélective, véritables barrières entre l'intérieur et l'extérieur des cellules ou des organites. Elles compartimentent la cellule tout en assurant une grande diversité de fonctions d'échange. Commençons par le transport sans changement de conformation de la membrane plasmique. 1. Le transport passif, qui est un transfert sans apport d'énergie. Cette perméabilité passive dépend d'une part des caractéristiques des solutés et d'autre part de la composition de la membrane considérée. Imaginez une rivière qui coule naturellement vers le bas, sans aucune intervention extérieure. C'est un peu comme ça que ça fonctionne le transport passif. Il existe deux sortes. La diffusion passive à travers la membrane représentée à gauche sur le schéma et la diffusion facilitée correspondant au transport de composés assuré par une protéine de transport représentée à droite sur le schéma. La diffusion simple. Une substance diffuse suivant son gradient de concentration, de la zone la plus concentrée à la zone qui l'est moins. Rappelons que le gradient de concentration entre deux milieux, c'est la différence de concentration entre les deux milieux. La diffusion facilitée. Des protéines de la membrane permettent le passage des molécules à travers les lipides. Il existe deux classes de protéines impliquées dans ce type de transport membranaire. Les protéines porteuses, transporteuses ou perméases en bleu et les protéines tunnels, canaux en jaune. Le canal ionique est un exemple d'une protéine tunnel. Les canaux permettent le passage très rapide des ions. Ils sont très sélectifs. Le passage est sans dépense d'énergie. Il est dicté par un gradient électrochimique de l'ion et il se fait dans un seul sens. La perméase au glucose GLUT est un exemple d'une protéine porteuse. Cette perméase assure la diffusion facilitée du glucose. C'est un uniporteur, transport une seule substance. Le transport se fait en trois étapes. 1. Fixation d'une molécule de glucose sur son site spécifique qui va entraîner un changement de conformation. 2. Le glucose est libéré dans le cytosol. 3. Le transporteur retourne à sa conformation de départ. 2. Transport actif. Il s'effectue avec une consommation d'énergie en transportant les molécules dans le sens inverse de leur gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le transport actif primaire. Dans ce type de transport, le transporteur utilise directement l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP.
Le transporteur le plus connu est la pompe Na+K+, ou Na+K+ ATPase, qui expulse 3 ions sodium et fait entrer 2 ions potassium pour chaque molécule d'ATP hydrolysée. Transport actif secondaire correspond au transport de deux solutés différents de manière simultanée. L'énergie est fournie par l'ion ou la molécule qui suit son gradient de concentration. Ce phénomène s'appelle transport couplé ou cotransport. Selon le sens de déplacement respectif des deux molécules, on parle de symport si les molécules déplacent dans la même direction ou antiport si les molécules déplacent dans des directions opposées. Arrivons à la deuxième partie de ce chapitre, le transport avec changement de conformation de la membrane plasmique. Les protéines transporteuses sont incapables de véhiculer les macromolécules ou des particules de grande taille à travers la membrane plasmique. Pour cela, il existe un mécanisme dont le principe est la formation de vésicules emportant un morceau de la membrane plasmique en même temps que les particules à transporter. Le premier type de ce transport s'appelle l'endocytose ou l'internalisation. C'est des molécules qui entrent à la cellule. Le processus consiste à la formation de vésicules par invagination puis pincement d'un secteur de la membrane plasmique. Il y a deux types d'endocytose. Le phagocytose pour les molécules solides ou cellules tout entières. Exemple, globules blanches qui digèrent les bactéries. Et deux, le pinocytose pour les petites molécules ou gouttelettes. Exemple, des éléments nutritifs ou des grosses molécules en suspension. Le deuxième type de ce transport est l'exocytose, bien la sécrétion. C'est l'expulsion des déchets ou l'excrétion des molécules, hormones, enzymes digestifs, etc. Les substances se trouvent dans l'appareil de Golgi avant qu'elles soient relâchées vers la membrane plasmique. L'endocytose et l'exocytose nécessitent de l'énergie pour s'effectuer et se produisent continuellement à la surface des cellules. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.